Bonjour tout le monde. En ce dimanche d'été, on va avoir une belle température comme ces 2 ou 3 derniers jours. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. Et en particulier, j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous nos papas. Donc, nous sommes le dimanche 21 juin, le 3e dimanche du mois de juin, c'est la fête des pères. Et même si nous ne pouvons pas vous souhaiter bonne fête des pères en présence ici à l'église, nous voudrions vraiment vous souhaiter une belle journée en famille pour célébrer la fête des pères. Et j'aimerais lire le verset que nous retrouvons à l'écran. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Psaume 103, verset 13. Donc, encore une fois, j'aimerais souhaiter la bienvenue pas simplement au papa, mais aussi à tous ceux qui écoutent cette prédication dimanche après dimanche. Et je voudrais en profiter pour faire quelques annonces. Et la première annonce que je voudrais faire concerne les enfants. Nous sommes très rapidement organisés à l'Église en ce qui a trait nos rencontres par Zoom, les enregistrements des prédications, la transmission des prédications. Et les enfants, eux, depuis que la pandémie a débuté, n'ont pas eu l'occasion de se revoir entre eux. Donc, nous avons eu une suggestion de la part de Noémie, c'est de pourvoir pour les enfants une formation biblique pendant l'été. Et l'association d'évangélisation pour les enfants a mis sur pied un programme pour les enfants durant l'été qui va débuter, comme vous le voyez à l'écran, du 6 juillet jusqu'au début du mois d'août, peut-être environ 5-6 semaines. Et ça s'appelle l'aventure extraordinaire avec l'inventeur Fusywig. Et vous pouvez donc aller sur Facebook ou sur YouTube pour suivre pendant les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, le programme qui est préparé sur vidéo. Donc la vidéo durera environ 30 minutes par jour et elle sera diffusée à 10 heures tous les matins via YouTube, youtube.com, /AEE, l'association d'évangélisation des enfants, AEE, CEF, Québec, ou facebook.com, toujours /AEE, CEF, Québec. Vous allez retrouver ce lien inscrit dans notre bulletin de la semaine. Donc pour les enfants, une activité pendant l'été, une activité de formation biblique, et je vous encourage, les parents, à encourager vos enfants et même à écouter avec vos enfants, si vous êtes disponible, ce programme, pour que nos enfants aussi puissent recevoir un enseignement biblique. Donc l'Église, ce n'est pas simplement l'Église des adultes qui s'arrange quand il y a une pandémie, mais l'Église, elle est aussi composée des enfants et nous voulons aussi penser à nos enfants. Donc c'est un programme très important pour nos enfants. Et je voudrais aussi vous encourager, si vous voulez que vos enfants entrent en contact avec les enfants de l'Église, n'hésitez pas à faire des Zooms. C'est-à-dire que vous, les parents, contactez par Zoom d'autres familles qui ont des enfants et mettez les enfants ensemble, faites-les parler ensemble. Cette semaine, mon petit-fils est venu chez moi pendant 2-3 jours et il a suivi l'école par Zoom. Et j'écoutais ce qu'il se faisait. Et sa professeure avait 4 étudiants et elle leur faisait faire des révisions sur la façon d'écrire du vocabulaire, des révisions concernant les mathématiques. Et elle interpellait les enfants. Il y avait une bonne participation des enfants. Et cela m'a fait penser à nos propres enfants à l'église. Nous pourrions nous aussi encourager cet échange via Zoom entre les enfants de même groupe d'école du dimanche. Donc si nous continuons nos annonces, je vous rappelle que cet après-midi, vous pouvez encore entre 15h30 et 16h30, c'est-à-dire 3h30, 4h30,
vous pouvez amener de la nourriture pour notre réserve d'entraide. Entraide veut préparer des paniers et avoir assez de nourriture pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Cependant, à partir du mois de juillet, nous allons récolter de la nourriture durant les 2 premiers dimanches du mois. Donc, contrairement au mois de juin, où l'église était ouverte tous les dimanches de 3h30 à 4h30, donc de l'après-midi, pour recevoir la nourriture, à partir du mois de juillet, nous allons récolter de la nourriture durant les 2 premiers dimanches du mois. Les 2 premiers dimanches du mois de juillet, les 2 premiers dimanches du mois d'août, et probablement en septembre aussi. Donc au mois de juin, nous avions des besoins pour renflouer nos réserves, et vous avez bien répondu, nous sommes très heureux de cela. Benoît, le responsable de l'entraide, est très heureux et reconnaissant envers chacun d'entre nous. Mais pour le mois d'août, le mois de juillet et mois d'août, nous allons donc récolter cette nourriture les 2 premiers dimanches du mois. La prochaine annonce, c'est pour nous rappeler que l'heure de la bonne nouvelle produit des émissions hebdomadaires sur toute l'année depuis le mois de septembre. Donc, d'habitude, les émissions étaient diffusées de janvier à Pâques, mais maintenant c'est toute l'année. Donc, toute l'année, nous pouvons faire de la promotion pour ces émissions de télévision. Je vous rappelle aussi que le service d'aide pour les impôts est terminé. Et encore une fois, nous voulons remercier nos bénévoles, Alexandre, Lise, Brunet, Lucien et puis Horatio. Je voudrais aussi vous rappeler que nous faisons toujours des capsules quotidiennes. Et depuis 2 semaines, nous examinons le thème « Le fruit de l'esprit ». Et nous sommes rendus à la bienveillance. Et la bienveillance sera suivie de la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et vendredi, ce sera une conclusion sur notre sujet, le fruit de l'esprit. Donc, je vous donne rendez-vous pour la petite capsule, environ 3-4 minutes. Demain, nous allons regarder cet aspect du fruit de l'esprit qui s'appelle la bienveillance. Et l'annonce la plus importante, c'est celle des vacances des pasteurs. Sem est avec nous aujourd'hui. C'est le seul auditoire que j'ai, c'est Sem. Et Sem et moi, nous allons partir en vacances, pas en même temps, rassurons-nous. Je vais être en vacances à partir du 28 juin, et jusqu'au 18 juillet. Et Sem, lui, va partir en vacances du 13 juillet jusqu'au 10 août. Et nous allons toujours avoir aussi Vincent qui, lui, termine ses vacances aujourd'hui. Vincent et David qui vont être aussi disponibles durant les vacances de Sem et mes vacances. Donc j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et en même temps vous rappeler les sujets de prière. Il n'y a pas eu beaucoup de changements durant cette semaine dans nos sujets de prière, si ce n'est l'ajout que nous avons fait et qui concerne la situation en Syrie. Donc, si vous regardez le bulletin, à l'intérieur, vous avez les sujets de prière et nous avons rajouté ce sujet particulier, prions pour la Syrie. Ihab et puis Wafa nous demandent de prier pour leur pays d'origine. La livre syrienne perd énormément de valeur. Beaucoup de magasins sont fermés, ainsi que des pharmacies. Il n'y a plus de médicaments disponibles. Les revenus mensuels sont insuffisants pour nourrir une famille. Je crois que le salaire de quelqu'un correspond à 1/10 des besoins pour nourrir une famille de 4. Donc la situation est extrêmement critique. Des gens vendent même leurs meubles pour s'acheter à manger et acceptent même de donner un de leurs reins pour pouvoir obtenir assez d'argent pour s'acheter à manger. Donc la situation est dramatique et nous voulons prier pour la Syrie et prier aussi pour nos frères syriens qui sont ici au Canada et qui bien sûr sont inquiets et souffrent
de voir la situation dans leur pays d'origine, et en particulier si ces frères et sœurs ont encore de la famille en Syrie. La situation donc est très préoccupante pour eux. Donc je vous invite aussi à prier pour nos frères et sœurs d'origine syrienne qui sont ici au Canada. Donc prions ensemble. Seigneur notre Dieu, avec ce beau temps qui revient et les autorisations que nous avons du ministère de la Santé de sortir, de pouvoir de nouveau voir des amis, oui, même si nous avons encore quelques limites, nous n'avons peut-être plus aussi l'impression que nous vivons une pandémie. Et Seigneur, contrairement à la pandémie de 1918 avec la grippe, alors que les corps des gens s'empilaient à l'extérieur, nous ne voyons pas de manière très très concrète les conséquences de la pandémie. Nous en entendons parler. Nous entendons parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Mais Seigneur, bien des gens n'ont pas vu de leurs propres yeux ce qui se passait. Et nous avons l'impression que la situation revient à la normale, alors que ce n'est pas le cas. Seigneur, nous voulons te prier pour notre situation. Nous voulons te prier parce que tout le monde a peur d'une deuxième vague. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ces événements, ces magasins qui ouvrent de nouveau, afin que nous puissions encore, Seigneur, être prudents et continuer à respecter les consignes qui nous sont données. Seigneur, nous savons, même si nous ne l'avons pas nécessairement vu, nous savons que des gens ont souffert. Et en particulier tous ceux d'entre nous qui travaillent dans le milieu médical, dans les services essentiels. Et Seigneur, nous ne voudrions pas voir une deuxième vague qui submerge nos hôpitaux. Et c'est la raison pour laquelle nous prions pour que notre population puisse comprendre l'importance des mesures que nous devons encore respecter. Donc Seigneur, nous voudrions te prier pour que tu puisses diriger les scientifiques afin qu'ils puissent trouver soit des médicaments ou soit des vaccins. Et Seigneur, nous voulons aussi ce matin prier pour la situation en Syrie d'une manière tout à fait particulière. Que Seigneur, tu puisses permettre qu'il y ait une fin à cette guerre. Seigneur, malheureusement, lorsqu'une guerre commence, nous ne savons pas quand elle finit. Et Seigneur, lorsque des pays étrangers viennent se mêler à tout ça, ça devient très compliqué. Et nous regardons cette situation en Syrie et nous reconnaissons notre incapacité. Et nous te prions pour que toi, tu puisses intervenir. Nous pensons à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui ne peuvent pas se nourrir, à tous ceux qui prennent des décisions extrêmes pour pouvoir un peu manger et nourrir leur famille. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour Ihab et puis Wafa, qui aussi doivent porter le poids de cette situation. Des membres de leur famille sont encore là. Et nous te prions aussi pour nos amis syriens, nos frères et sœurs qui sont ici au Québec, au Canada, pour que, Seigneur, tu puisses les entourer et les soutenir d'une manière toute particulière. Seigneur, nous voulons penser aussi à tous ceux qui sont malades. Nous pensons à Albert, nous pensons à Eustache, nous pensons à Pascal, nous pensons aussi à ceux qui ont pu rentrer de nouveau chez eux, comme Yolande, comme Jean-Guy. Seigneur, nous voulons remettre toute notre communauté entre tes mains. Et nous voulons aussi te remercier pour le soutien de cette Église par ses membres. Merci pour l'intérêt que tu mets dans le cœur des frères et sœurs de soutenir
non seulement par les prières, mais aussi financièrement, les activités de l'Église dans des temps tout à fait particuliers, dans des moments qui bouleversent tout l'ensemble de notre vie. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour tes bontés et pour ta grâce. Sois avec nous maintenant et ouvre notre cœur à la prédication de l'Évangile. Amen. Alors je crois, à moins de me tromper, que c'est notre 4e enseignement ce matin sur le livre de Josué. Nous avions débuté une prédication sur Josué chapitre 1. Ensuite, nous avons continué en regardant le 2e et le 3e chapitre. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 5 et 6. Donc, une 4e prédication sur le chapitre 5 et 6 du livre de Josué. Quand nous étudions des textes narratifs, parfois c'est beaucoup plus facile de bloquer une couple de chapitres ensemble. Alors bien sûr, ça nous fait un long texte à lire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder notre passage d'aujourd'hui en petits blocs pour essayer de mieux cerner les leçons spirituelles que ces 2 chapitres, le chapitre 5 et 6, nous présentent. Donc nous sommes rendus maintenant à la prise de Jéricho. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le chapitre 1 parle de Josué qui remplace Moïse et qui est accepté par le peuple d'Israël. Dieu lui donne des conseils à suivre, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite, nous avons vu au chapitre 2 l'épisode de ces 2 espions qui sont allés à Jéricho pour examiner la situation et qui ont été sauvés par Rahab, par cette prostituée. Nous avons vu aussi l'entente que ces 2 espions ont prise avec Rahab. Ils lui ont dit, lors de la prise de Jéricho, nous allons sauver ta famille qui sera à l'abri dans ta maison. Donc, ça a été un engagement de la part des 2 espions. Par la suite, nous avons regardé le passage du Jourdain, donc les chapitres 3 et 4. Passage du Jourdain qui a rendu Josué grand aux yeux du peuple. Dieu s'est servi de ce miracle pour faire grandir la crédibilité du leader aux yeux du peuple d'Israël. Maintenant, nous sommes rendus à cette prise de Jéricho. Enfin, il y a de l'action, il y a un combat. Les murs de Jéricho vont tomber, la ville va être prise. Et si vous lisez le livre de Josué pour la première fois, probablement que vous avez hâte d'entrer dans l'action, surtout si vous ne connaissez pas l'histoire de ce livre. Eh bien, vous avez probablement hâte de rentrer dans l'action. Et là, ça fait au moins 4-5 chapitres que l'action se prépare et que nous sommes un petit peu en haleine. Alors ce matin, pour présenter ou étudier notre thème qui est contenu dans ces 2 chapitres 5 et 6, je voudrais tout d'abord insister sur une préparation surprenante. Le peuple doit aller au combat, le peuple doit prendre cette première ville fortifiée et nous voyons une préparation surprenante au combat. En tout cas, ce n'est pas dans des écoles militaires que les élèves apprennent ce genre de préparation. Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est une arrivée inattendue. À la fin du chapitre 5, nous allons voir qu'un guerrier se présente devant Josué. Et cette arrivée de ce combattant est tout à fait inattendue et a pris un petit peu Josué par surprise. Et ces 2 événements, c'est-à-dire la première section là, du passage qui nous parle donc de cette préparation inattendue et cette arrivée inattendue de ce soldat, nous conduit à la prise de Jéricho. Et nous allons regarder ensemble comment cette prise
de Jéricho a eu lieu. Donc, je voudrais débuter par cette préparation surprenante, cette préparation à la prise de Jéricho, que nous retrouvons dans le chapitre 5 du livre de Josué. Josué, chapitre 5. Alors, je vais lire donc par petits blocs tout en commentant le texte. Premier bloc, il est composé des versets 1 à 2. Tous les rois des Amoréens, donc Josué chapitre 5, versets 1 à 2, tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain, et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée, apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il ait traversé. Alors le courage leur manqua, et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Alors la préparation au combat comprend 3 éléments. Et nous avons ce premier élément dans le verset 1, qui décrit la méthode de Dieu. Et nous allons regarder plus tard, dans les versets qui suivent, un deuxième élément dans cette préparation, c'est celle de la circoncision. Et le troisième élément que nous allons regarder dans cette préparation, c'est la célébration de la Pâque. À la fois pour la circoncision, à la fois pour la célébration de la Pâque, nous remarquons qu'il s'agit de 2 activités, 2 célébrations religieuses, mais qui n'ont rien à voir avec des préparations militaires. Mais avant de parler de la circoncision et de la célébration de la Pâque, regardez un petit peu la méthode de Dieu au verset 1er. Méthode de Dieu au verset 1er. Le verset 1er nous dit que malgré l'absence d'Internet, malgré l'absence de journalistes, de télévision, de médias, le texte nous dit que tous les rois établis sur la rive occidentale du Jourdain et jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire l'ensemble du pays de Canaan, d'est en ouest, ont appris ce qui s'est passé. Et ils ont appris que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites. Mais cette nouvelle ne s'arrête pas là. C'est que cette nouvelle a une conséquence sur le moral de ces habitants de Canaan. Le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. C'est-à-dire que pour eux, aucune stratégie militaire, aucune force militaire ne pouvait résister à l'Éternel, puisque l'Éternel venait d'accomplir un miracle et de faire passer tout le peuple à sec, de le faire traverser le Jourdain à sec. Donc la méthode de Dieu consiste à préparer d'avance le chemin des Israélites. Et il le prépare en provoquant dans le cœur des ennemis la crainte de tous ces rois amoréens, de tous ces habitants qui habitent Canaan. Donc, la méthode de Dieu se caractérise aussi par 2 autres éléments que je voudrais mentionner. Le premier élément, c'est celui de la circoncision. Nous allons donner quelques petits détails en ce qui a trait à la circoncision, et qui concerne aussi la Pâque. Nous allons donc y insister un petit peu dans quelques instants. Mais il suffit maintenant de faire 2 petites remarques en rapport avec la méthode de Dieu. Non seulement Dieu suscite la crainte dans le cœur des habitants de Canaan, mais Dieu demande au peuple de se circoncire et d'attendre le temps de la guérison. Nous savons que dans le livre de la Genèse, la sœur une des filles de Jacob avait été séduite par un habitant de la région. Et les frères de cette sœur, Diane, ont piégé les habitants de la région en disant « Écoutez, on ne peut pas vous donner notre sœur en mariage parce que nous, on est circoncis, vous ne l'êtes pas. » Et ils ont fait une entente avec le peuple
de ce prince qui avait séduit le cœur de leur sœur. Et ils ont dit, faites-vous circoncire. Puis si vous faites circoncire, eh bien, on va faire partie d'un même peuple, on va célébrer une alliance. Et pour faire plaisir au prince, toute la ville se fait circoncire. Et le texte nous dit que pendant le temps de la guérison, les fils de Jacob, en tout cas certains fils de Jacob, sont venus avec leur épée et ont passé toute la ville au fil de l'épée parce que ces hommes-là étaient en train de guérir de la circoncision. Donc la circoncision et l'attente de la guérison formaient une vulnérabilité, une période de vulnérabilité pour le peuple d'Israël. Et dans la méthode de Dieu, Dieu, avant d'envoyer son peuple au combat, le place dans une situation de vulnérabilité. Imaginez-vous si Jéricho n'avait pas été paralysé par la peur, s'ils avaient décidé de faire une sortie et d'attaquer le peuple d'Israël, alors que tous les hommes venaient de se faire circoncire. Certainement que le peuple d'Israël n'aurait pas pu se défendre contre une telle entreprise. Donc la méthode de Dieu consiste à placer son peuple dans un état de vulnérabilité pour que la victoire ne puisse pas être attribuée au peuple, mais que la victoire puisse être attribuée à Dieu lui-même. Et c'est un petit peu le même contexte en ce qui a trait à la célébration de la Pâque, puisque le chapitre 5 nous décrit la célébration de la Pâque. Et le texte ne nous donne pas beaucoup de détails, mais nous allons regarder un petit peu les accents que l'auteur présente dans ces quelques versets. Alors voilà la méthode de Dieu. Tu dois aller au combat, tu dois prendre une grosse ville fortifiée. Eh bien, moi, je vais susciter la peur parmi les habitants de la ville et je vais te placer, toi, le peuple d'Israël, dans un état de vulnérabilité à cause de la circoncision et je vais te demander de célébrer une fête religieuse. Mais quand tu célèbres une fête religieuse, tu ne te prépares pas pour le combat. C'est une préparation vraiment surprenante. Alors regardons un petit peu plus la circoncision. Voilà, la circoncision. Et ensuite, la célébration de la Pâque. Alors la circoncision était d'une importance capitale parce que la circoncision, c'était le signe de l'alliance qui avait été donnée à Abraham. La circoncision, c'était le signe de l'appartenance du peuple d'Israël à Dieu. Donc la circoncision, qui représentait un signe dans le corps de l'individu, qui lui rappelait qu'il appartenait à Dieu, cette circoncision était tellement importante que lorsque Moïse a été appelé pour être le libérateur d'Israël, en chemin, en partant de Canaan pour se rendre en Égypte, l'Éternel l'a attaqué parce qu'il n'avait pas circoncis un de ses fils. Et vous vous rappelez certainement cet épisode au cours de laquelle la femme de Moïse lui a dit « époux de sang ». Et finalement, cette circoncision a été faite. Dans ce passage au chapitre 5, nous voyons la raison pour laquelle la circoncision a lieu. Donc je vous invite à lire à partir du verset 2. À cette même époque, donc Josué chapitre 5, verset 2, à cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Donc ça veut dire que l'ensemble du peuple n'avait pas été circoncis. Josué se munit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Nous allons avoir la raison de cette circoncision. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert après la sortie d'Égypte ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais il leur substitua leur fils.
Ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Généralement, la guérison, ça prend plusieurs jours. Puis l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. » Alors, la raison de cette circoncision nous est très clairement indiquée au verset 4 à 6. Voilà pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient en âge de porter des armes étaient morts dans le désert. Ceux-là avaient tous été circoncis, mais ils n'avaient pas eux-mêmes circoncis leurs propres enfants. Et c'est un peu surprenant de voir que la circoncision, qui est le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple, n'ait pas été respectée pour la génération qui s'en venait. Peut-être que la raison nous est indiquée au verset 6. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte, parce qu'ils ont désobéi à Dieu et qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan par la foi. Vous vous rappelez l'épisode avec Caleb et Josué? Eh bien, ces hommes-là ont désobéi à Dieu et Dieu leur a dit, toute votre génération va passer 40 ans dans le désert. Et ce n'est que la génération suivante, vos enfants, qui vont entrer dans le pays promis. Et en quelque sorte, ce peuple désobéissant n'avait pas juste refusé par la foi d'entrer dans le pays promis, même si Josué et Caleb les avaient encouragés, mais cette génération n'a même pas continué à préserver le signe de l'alliance, c'est-à-dire la circoncision. Donc la désobéissance de cette génération était certainement beaucoup plus profonde que simplement refuser d'entrer dans le pays de Canaan. Au verset 6, la deuxième partie du verset 6, il nous est dit, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner. Donc l'Éternel a fait un serment, cette génération désobéissante ne rentrerait pas dans le pays promis. Mais le serment de l'Éternel, en rapport avec cette génération désobéissante, n'a pas annulé la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que sa descendance habiterait le pays de Canaan. Et Dieu accomplit ses promesses, quelle que soit la désobéissance de son propre peuple, quel que soit le jugement que Dieu peut poser sur son propre peuple. Donc voilà quelques réflexions sur la circoncision. Avant de prendre Jéricho, ce qui était beaucoup plus important que la prise de Jéricho, ou ce qui était beaucoup plus important qu'un plan de bataille, c'était que le peuple renouvelle la circoncision, ce signe de l'alliance qu'il portait dans sa chair. Troisième élément dans cette préparation surprenante, c'est la célébration de la Pâque. Donc, au verset 10, pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque. Et pas beaucoup de détails nous est donné sur la célébration de la Pâque. Et en fait, le peuple d'Israël, au travers de son histoire, n'a pas toujours été fidèle quant à la célébration de la Pâque. Mais la Pâque, comme vous le savez, c'est cette fête au travers de laquelle le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Et cette fête remémore la libération de l'Égypte. C'était la 10e plaie. La plaie au cours de laquelle l'ange exterminateur est venu tuer tous les premiers-nés des Égyptiens pour que les Égyptiens finalement laissent partir le peuple esclave. Et c'est là que la Pâque a été instituée, le soir où l'ange exterminateur
passé sur l'Égypte, le peuple juif avait pris l'agneau pascal, avait mis du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte pour que l'ange exterminateur, en passant au-dessus de la maison, voit le sang de cet agneau et ne mette pas à mort les premiers-nés de la famille qui habitait dans cette maison. Donc la célébration de la Pâque est une célébration extrêmement importante dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'elle remémore la délivrance, la sortie d'Égypte à travers donc l'action de l'ange exterminateur. Mais dans ce texte de Josué qui est devant nous, peu de détails nous est donné sur la Pâque, mais par exemple, l'auteur va apporter un élément intéressant. Au verset 11, le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Alors oui, le peuple célèbre la Pâque, c'est important. Mais l'auteur veut mettre l'accent sur l'Éternel qui est un Dieu qui a pourvu. C'est un Dieu qui pourvoit dans des situations particulières. Le peuple était en Égypte, dans le désert pendant 40 ans, sans nourriture. Et Dieu a pourvu de manière miraculeuse au travers de la manne et au travers des cailles. Donc quand nous vivons des situations particulières, Dieu va pourvoir en nous accordant des provisions particulières. Bien sûr, dans sa providence. Mais maintenant que le peuple est sorti de cette situation, de ces 40 ans dans le désert, l'Éternel va continuer à pourvoir. Et il va pourvoir par des provisions naturelles, c'est-à-dire les fruits ou les produits du pays de Canaan. Vous savez, souvent, nous aimerions que Dieu agisse de manière miraculeuse constamment dans notre vie. En fait, Dieu est un Dieu qui pourvoit par des provisions particulières lorsque nous sommes dans des situations particulières. Si vous êtes au chômage, si vous avez des problèmes de santé, Dieu, dans sa providence, va pourvoir à vos besoins. Maintenant, si votre situation est normale, vous n'avez pas perdu votre emploi, vous n'êtes pas malade, Dieu continue de pourvoir. C'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous permet d'avoir notre travail, c'est lui qui nous permet de manger à notre faim, c'est lui qui pourvoit. Et dans ce contexte du livre de Josué, c'est important de se rappeler, alors que le peuple va entrer en Canaan, que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il a pourvu dans une situation particulière pendant 40 ans, il va maintenant pourvoir, alors que le peuple commence à entrer dans le pays de Canaan. Une préparation surprenante. Si nous étions des généraux, ce ne sont certainement pas ce genre de méthode que nous emploierions pour préparer un peuple à la conquête d'un pays. Deuxième élément, dans ce passage, donc chapitres 5 et 6, qui concerne la prise de Jéricho, nous assistons au verset 13 à une arrivée inattendue. Lisons le verset 13. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Alors, dans cette courte péricope, nous voyons au verset 13 que Josué un jour se trouve près de Jéricho. Alors, je ne sais pas si c'est la veille du combat, le texte nous dit un jour. Mais toujours est-il, lorsque
un groupe armé se prépare à la bataille, eh bien le chef souvent veut prendre du temps pour réfléchir, examiner la situation, et peut-être que c'était la veille du combat, ou en tout cas 2-3 jours avant le combat, quelques jours avant le combat, et Josué, il se trouve près de Jéricho. Et Josué, en voyant les murs de la ville, devait être en train de penser à la situation, en se disant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir prendre Jéricho? Et c'est normal qu'un chef puisse réfléchir à un plan de bataille. C'est normal qu'un chef puisse examiner la situation. C'est normal qu'un chef se pose des questions quant au déroulement des événements. Et probablement que Josué, dans sa tête, était en train de passer en revue toutes les options qui s'offraient à lui. Préparation d'un plan pour combattre. Comment vais-je procéder? Est-ce que je veux préparer un piège pour les habitants de Jéricho? Nous allons voir dans le reste du livre de Josué plusieurs situations au cours desquelles le peuple a préparé même des pièges pour pouvoir remporter la victoire. Mais voilà que cette arrivée inattendue de ce soldat, un individu qui se tient debout devant Josué avec son épée dégainée à la main. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi dans une situation comme celle-là, mais l'auteur ne nous décrit pas la réaction de Josué. Est-ce que Josué a sorti son épée? Est-ce que Josué a eu peur? Est-ce que Josué a été surpris? Non, le texte ne met pas l'accent sur les émotions de Josué. Comment Josué a réagi au premier abord lorsque ce soldat est apparu devant lui. Mais il nous rapporte les paroles de Josué: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est certain que face à l'apparition de ce guerrier, ce qui préoccupe Josué, qui voit donc certainement Jéricho devant lui, il se préoccupe de savoir si cet homme est venu pour l'aider ou si cet homme est un ennemi. Et en quelque sorte, Josué veut évaluer les forces en présence. Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Dans le verset 14 et 15, nous voyons la réaction de Josué qui se prosterne, donc qui se soumet et qui obéit. Alors, sommé de s'identifier, ce soldat lui dit, non, la question que tu poses, quant à savoir si je fais partie de ton camp ou si je fais partie du camp des ennemis, n'est pas tout à fait appropriée. Tu as certaines difficultés pour m'identifier. Moi, je ne fais pas partie de ton camp nécessairement, ou je ne fais pas partie nécessairement de l'autre camp. Ce qui est important pour toi, c'est de savoir qui je suis, et non pas à quel camp j'appartiens. Et l'homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. C'est Dieu qui se présente à Josué. D'ailleurs, la réaction de Josué qui se prosterne, le visage contre terre, et qui comprend qu'il a une apparition de Dieu devant lui, puisque ce soldat ne lui dit pas « Lève-toi, ne m'adore pas, je suis un compagnon », comme le faisait l'ange face à Jean, qui se prosternait devant l'ange. Au chapitre 1, l'ange lui dit « Non, ne te prosterne pas devant moi ». Ici, ce soldat, ce chef de l'armée de l'Éternel, accepte l'adoration de Josué. Et Josué, tout de suite, réalisant que c'est le Seigneur qui apparaît devant lui, lui demande « Quelles sont
tes ordres? Quels sont tes ordres? Ce désir de Josué d'être soumis à Dieu et d'obéir à Dieu. Et là, aux surprises, au lieu de lui présenter un plan de bataille, le chef de l'armée de l'Éternel lui dit, « ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Là encore, reconnaître la sainteté de Dieu est beaucoup plus importante que de recevoir de Dieu un plan d'action pour conquérir Jéricho. La sainteté de Dieu. Ôte tes sandales de tes pieds. Oh, Dieu considère beaucoup plus important la préparation spirituelle de son peuple que le dévoilement d'un plan de bataille. Pour Dieu, la bataille est déjà acquise. Mais la préparation de son peuple n'est pas toujours acquise. C'est pour ça que le peuple devait se faire circoncire. C'est pour ça que le peuple devait célébrer la Pâque. C'est pour ça que Josué lui-même devait reconnaître la sainteté de Dieu. La préparation spirituelle du peuple et de Josué est beaucoup plus importante que le plan de bataille aux yeux de Dieu. Pourtant, le chapitre qui suit, chapitre 6, versets 1 et 2, nous décrit le défi. Alors le défi était de taille. Le défi est le suivant. Chapitre 6, verset 1. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Voilà que Josué est en train de regarder Jéricho. Le chef de l'armée de l'Éternel lui apparaît et l'auteur nous décrit le défi qui est devant lui. Le défi, c'est une ville barricadée, une ville fermée à triple tour. La ville avait soigneusement fermé toutes ses portes. Et si nous nous rappelons de la situation, Josué aurait pu très bien envisager un long siège, puisque Jéricho avait des sources d'eau, puisque Jéricho était protégé par d'épaisses murailles, le siège pourrait durer des semaines et des mois. Et Josué devait se dire, il faut que Jéricho tombe. Si le siège devient trop compliqué, probablement que les autres rois de Canaan vont retrouver leur courage pour pouvoir combattre contre nous. Le défi était donc de taille. Mais maintenant que le peuple est prêt, maintenant que le peuple est circoncis, maintenant que le peuple a célébré la Pâque, maintenant que Josué a reconnu la sainteté de Dieu, Dieu dit à Josué, « Voilà maintenant le plan de combat. Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Dieu s'engage. Maintenant que les conditions dans la vie du peuple et dans la vie de Moïse sont là, elles sont accomplies, Dieu s'engage. Je vais livrer Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Troisième élément dans notre texte sur lequel je voudrais insister, après avoir regardé avec vous cette préparation surprenante, après avoir regardé avec vous cette apparition du combattant de l'Éternel, bien regardons maintenant la prise même de Jéricho au chapitre 6. Verset 17. Après avoir donné des détails sur la manière dont Jéricho, le peuple devait procéder pour prendre Jéricho, au verset 17, le peuple donne une indication extrêmement importante. Il va donner deux indications, mais soulignons pour l'instant juste la première, verset 17. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Vouer toute la ville à l'Éternel. En lisant ce passage, nous
nous rappelons certainement les paroles de tous ces gens qui remettent en question l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Or, le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est cruel. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Et n'est-ce pas cruel que de vouloir vouer par interdit, pour reprendre une expression de certaines versions, vouer par interdit toute une ville, c'est-à-dire que les êtres humains, hommes, femmes, enfants, le bétail, tout doit être mis à mort comme un don à l'Éternel. Vous vous rappelez dans Genèse au chapitre 15, au verset 16, la promesse qui a été faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham que ce n'était pas le temps de donner à la descendance d'Abraham le pays de Canaan, parce que la méchanceté des Cananéens n'était pas arrivée à son comble. Et Dieu dit clairement à Abraham que c'est au bout de plusieurs générations qu'il va livrer ce pays de Canaan entre les mains des Israélites, de la descendance d'Abraham. Donc déjà à l'époque, nous voyons que Dieu a fait preuve de patience. Dieu a fait preuve de patience et a attendu que la méchanceté des habitants de Canaan arrive, disons, à son extrémité. Et ensuite, dans Deutéronome, au chapitre 9, les versets 4 et 5, chapitre 9, versets 4 et 5, nous avons une précision concernant donc cette prise de Canaan. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser. Alors Dieu avertit le peuple. Ne pense pas que Dieu a dépossédé Canaan parce que tu es juste et que c'est pour ça que l'Éternel t'a fait venir pour prendre possession de ce pays. D'emblée, le texte précise que le peuple d'Israël ne se distingue pas par sa justice exceptionnelle et que ce serait pour cette raison que Dieu lui offre ce pays de Canaan. Non, c'est à cause de la perversité de ces peuples qu'il va les chasser devant toi. Il ne s'agit pas de la justice d'Israël, mais il s'agit de la méchanceté de Canaan qui est arrivée à son comble. Et Dieu utilise le peuple d'Israël pour exercer un jugement sur les habitants de Canaan. En fait, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu parle du jugement. Jésus parle du jugement. Et cette pratique de vouer toute une ville à l'Éternel est une préfiguration du jugement de Dieu à la fin des temps, lorsque Dieu va juger tous les êtres humains, lorsque nous allons tous comparaître devant lui et que nous allons être jugés quant à savoir si nous sommes pardonnés par la foi en Jésus-Christ ou si nous sommes coupables de nos fautes devant Dieu. Alors, premier élément donc à éclaircir dès le début, avant de parler de la prise de Jéricho, c'est cette question de vouer toute la ville à l'Éternel. Deuxième élément, c'est encore l'étrange méthode de l'Éternel, à partir du verset 6, du livre de Josué. Donc Josué chapitre 6, verset 6, nous avons la description du plan de Dieu. Alors Josué, fils de Nun, convoque les prêtres et leur dit: chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules, et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Et il dit au peuple en avant: faites le tour de la ville, et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient, une arrière-garde suivait aussi le coffre, et ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple: pas de cris, restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Et le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit.
Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leur instrument. L'avant-garde est précédée et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp. Et ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Le 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. Et là, nous nous attendons à ce que le peuple crie et qu'il prenne la ville. Mais voilà que quelque chose va se dérouler et qui va encore une fois nous laisser en attente. Alors regardons un petit peu cette méthode de l'Éternel, une méthode un peu étrange. Vous allez faire le tour de la ville une fois, pendant 6 jours. 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la ville. Voilà l'ordre dans lequel vous devez faire le tour de la ville. Les indications de Dieu sont très, très précises. Et le peuple doit obéir jusque dans les détails. Mais dans ce plan de Dieu, nous voyons encore une fois, comme lors du passage du Jourdain, la centralité de l'arche. Au moins 10 fois l'arche de l'Alliance ou le coffre de l'Alliance est cité dans ces quelques versets. Nous voyons que Dieu est au centre et doit être au centre de la prise de Jéricho. Et Dieu au centre se trouve contrasté par la passivité du peuple. Le peuple doit suivre toutes les indications de Dieu. Il doit faire le tour de la ville sans dire un mot. En fait, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, nous voyons que c'est au travers de notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et l'étrange méthode de l'Éternel consiste à prendre toute la place, même s'il agit par son peuple, mais à laisser son peuple dans une certaine passivité. Ce n'est que le 7e jour, après avoir fait 7 fois le tour de la ville, que le peuple doit se lancer à l'assaut des murailles. La structure littéraire du passage met l'accent sur ce qui est le plus important. Verset 16. Donc verset 17. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tout ce qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être dévoué ou voué à l'Éternel. Ne prenez rien de tout cela. Ne gardez pas quelques moutons, ne gardez pas des esclaves, ne gardez pas de la richesse. Non, tout sera pour l'Éternel. Sinon, vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. Et ensuite, le peuple pousse des cris, on sonne du corps et le peuple se lance à l'attaque des remparts qui s'écroulent sur place. Dans la façon de construire son texte, l'auteur décrit le processus. Le peuple fait le tour une fois pour la première journée, il fait le tour de la ville 2 fois, enfin une autre fois la 2e journée, ainsi de suite. Et nous sommes pris dans l'action, et au moment où le peuple doit pousser des cris, l'auteur arrête la description de toute cette action pour faire une pause. Et sa pause lui permet de mettre l'accent sur ce qui est le plus important. C'est une parenthèse dans le récit. Dieu veut mettre l'accent sur 2 commandements. Le premier, tout sera voué à l'Éternel, le peuple ne gardera rien. Et le deuxième, vous allez respecter la maison de Rahab et personne ne touchera à un seul cheveu de toute la famille de Rahab qui se trouve à l'abri dans cette maison. Le plus important, c'est d'écouter Dieu. Écouter Dieu est bien plus important que la prise de Jéricho. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec ces quelques pistes de réflexion ou ces quelques remarques. Voici 3 remarques
et ensuite une comparaison avec Jésus-Christ qui est notre combattant. Première remarque. Dans ce récit, Dieu combat pour le peuple d'Israël. Dieu combat pour son peuple. Dieu combat pour nous. Quel soulagement de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout prendre en main nous-mêmes, mais de savoir que notre Dieu combat pour nous. Quelles sont les situations dans lesquelles nous sommes où nous avons besoin que Dieu combatte pour nous? Et dans ces situations, n'avons-nous pas souvent tendance de vouloir tout contrôler au lieu de faire confiance à notre Dieu? Deuxième remarque, bien souvent, ce qui nous intéresse, c'est la direction de Dieu plutôt que notre relation avec Dieu. Et ce qui intéresse Dieu, c'est beaucoup plus sa relation avec nous que de nous communiquer sa direction. Josué voulait peut-être avoir un plan de bataille, mais Dieu voulait que Josué reconnaisse que le lieu sur lequel il se trouve est un lieu saint, parce que lui est un Dieu saint. Oh, combien nous voulons utiliser Dieu. Dieu, guide-moi. Dieu, donne-moi des bons conseils. Dieu, je veux savoir si mon placement d'argent est une bonne décision. Seigneur, je veux savoir si l'achat de cette maison est une bonne décision. Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de ta direction? Parce que je me sens faible. Oui, c'est vrai que Dieu veut nous diriger. Mais Dieu ne veut pas seulement nous diriger. Dieu veut être en relation avec nous. Et sa relation avec nous est plus importante à ses yeux que sa direction. Si nous sommes en relation avec lui, Dieu va nous conduire. Mais trop souvent, nous voulons utiliser Dieu pour recevoir des bons conseils sans cultiver en priorité notre relation avec lui. Troisième remarque, c'est que Dieu veut notre obéissance. Et si nous sommes en relation avec lui, le peuple de Dieu suit Dieu, obéit Dieu. Et le peuple a dû obéir en ce qui a trait à la circoncision, il a dû obéir en ce qui a trait à la célébration de la Pâque. Josué a dû obéir au chef de l'armée en enlevant ses chaussures parce que le lieu était un lieu saint. Mais le peuple devait obéir à Dieu et vouer toute la ville par interdit et protéger la vie de Rahab et de sa famille. Parce que notre désir, c'est d'obéir à Dieu. Il nous est dit dans le Nouveau Testament que Jésus a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Dernier élément, pour nous ce matin, si nous faisons une petite comparaison avec Jésus-Christ qui est notre combattant, Jésus est venu pour combattre et pour nous sauver. C'est lui qui est venu nous délivrer du péché. C'est lui qui est venu nous délivrer de l'emprise du diable. C'est lui qui est venu écraser, comme dit Genèse 3, 15, la tête du serpent. C'est lui notre combattant. Vous vous rappelez certainement de ce chant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Dieu combat pour nous. Mais Jésus, veut être en tout premier lieu en relation avec ses enfants. Sommes-nous en relation avec notre Sauveur, avec notre combattant? Est-ce que nous sommes en relation avec celui qui a obtenu la victoire pour nous? Et, dernier élément, est-ce que nous sommes désireux d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ? Oh, la prise de Jéricho, c'est bien plus qu'une grande victoire. Bien sûr, les murailles sont tombées. Mais la prise de Jéricho comporte de bonnes leçons spirituelles en ce qui a trait à notre marche avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous apprends au travers de ce récit sur la prise de Jéricho. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous sommes intéressés aux résultats. Et nous sommes moins intéressés à toi. Pardon, Seigneur, parce que nous n'acceptons pas toujours que tu nous mettes dans des situations de dépendance, de vulnérabilité, parce que nous voulons contrôler notre vie. Pardon, parce que dans ces situations
de vulnérabilité, nous n'avons pas toujours le réflexe de nous tourner vers toi. Pour que ce soit toi qui agisses, pour que ce soit ta gloire qui se répande, et pour que nous puissions voir toute ta grandeur lors de ton intervention dans notre vie. Seigneur, tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de nous. Mais nous avons besoin de toi. Merci pour tes méthodes surprenantes. Merci pour toutes ces fois où tu nous places dans des situations de vulnérabilité, où nous n'avons pas le choix que de nous tourner vers toi. Seigneur, merci pour ces moments difficiles que nous vivons, même actuellement, au sein de cette pandémie. Parce que Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi et te voir agir dans notre vie. Seigneur, fais que notre cœur soit un cœur rempli d'amour pour toi et que nous puissions chercher ta face, vouloir être constamment en relation avec toi. Et Seigneur, mets dans notre cœur aussi ce désir de t'obéir, de te servir, de t'honorer, de te louer. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu. Amen. Alors avant de terminer, j'aimerais vous faire quelques petites annonces. Donc vous rappelez que de 3h30 à 4h30, l'église va être ouverte pour recevoir vos sacs de nourriture pour le ministère d'entraide. Je vous rappelle donc à partir du mois de juillet, l'église va être ouverte les 2 premiers dimanches du mois de juillet, du mois d'août, peut-être aussi septembre. Pour donc recevoir cette nourriture, l'église sera ouverte les 2 premiers dimanches seulement. Autre annonce que je voudrais vous faire, c'est vous rappeler ce camp virtuel pour enfants, ce camp d'été virtuel pour enfants, qui aura lieu chaque jour du lundi au vendredi, à partir du 6 juillet jusqu'au début ou à la mi du mois d'août. Donc, les familles qui ont des enfants, vous pouvez utiliser cet outil pour continuer à enseigner vos enfants dans la parole de Dieu. Et encore une fois, je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas et que le Seigneur soit pour vous votre modèle afin que dans votre relation avec vos enfants, nous puissions refléter la relation que Dieu a avec ses propres enfants. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.